Hi, good morning, everybody. Welcome to TWR Facebook Live. I hope that sound and image is clear. Okay, so seems like it's working. So greetings to everybody. So this morning we are going to start with our webcast with a short meditation. Nous allons commencer avec une courte méditation. Je jouerai le mantra Saleo. Alors s'il vous plaît, installez-vous confortablement. Wherever you are, however you are sitting. Là où vous êtes. Just be aware of your surrounding. Soyez conscient de votre entourage, de votre environnement, your body, de votre corps, your breath, de votre respiration. Stay your heart open. Gardez votre cœur ouvert. And listen to the Saleo mantra. Et écoutez le mantra Saleo. And feel connected. Et ressentez la connexion avec la Cyber Sangha. Nous sommes tous ici ensemble. Supporting each other. Nous nous soutenons les uns les autres. Feel that you are supported by others. Sentez que vous êtes soutenu par d'autres et aussi gardez votre cœur ouvert et gardez cette conscience active du fait de recevoir du soutien et de donner du soutien. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, soyez conscient de cela. Cette conscience vous aidera à le faire la prochaine fois.
Okay. So welcome again. Bienvenue de nouveau. So during the practice that I think pendant la pratique, it's always very helpful to je pense que c'est toujours très soutenant de sense this connection, ressentir cette connexion avec la Cyber Sangha. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a tous un mode de vie assez isolé, même si on est dans un appartement où il y a des tas de gens, même sur notre place de travail, il y a beaucoup de gens, mais on ne se sent pas toujours connecté aux gens qui sont dans notre environnement immédiat. Donc, en utilisant cette technologie, on peut partager des intérêts communs, des pratiques communes et de manière régulière se connecter avec un groupe, pratiquer ensemble. Et lorsque vous faites cela, je pense que c'est important que vous utilisez cela pleinement en envoyant ce sentiment de soutien aux autres et en étant très très ouvert et en ressentant le soutien qui vous revient, même si la plupart d'entre nous ne nous connaissaient pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés, ça ne fait rien. Ce rendez-vous hebdomadaire, cette connexion est parfois encore plus valable. Et je pense que c'est très important que nous ayons conscience de cela. Aujourd'hui, c'est la troisième lampe. La sagesse la conscience de la sagesse éclaircit l'obscurité de l'ignorance. Pour ceux qui nous prennent en route, je resitue le contexte. Nous enseignons à partir du Jianghu Yanju les 21 clous. Donc, il s'agit du 11e clou. Donc, les 4 lampes. Nous avons parlé de la première et de la deuxième lampe. Aujourd'hui, il s'agit de la 3e lampe. Langtong nangwi domayi, tongze loi memba sel, rangri ishe domayi, mari loi memba sel, kunji yingji domayi, chongzin loi memba sel. So this is the Rinpoche cite en tibétain. Among this, basically there's a 2 line which says la traduction c'est the wisdom of awareness, la sagesse de la conscience éclaircit l'obscurité de l'ignorance. Donc nous savons tous que dans chaque tradition spirituelle, il y a toujours ce sens qu'à l'intérieur de chaque individu, il y a une sagesse, il y a une connaissance, il y a une conscience. Si on n'est pas connecté à cela, ça ne fait rien que ce soit là ou pas. Donc ça ne soutient pas ce qui est là. Nous savons cela. Quels sont les défis que nous rencontrons dans notre vie quand on ne peut pas connecter avec cette conscience interne? C'est une question très simple. Qu'est-ce que c'est que chacun d'entre nous, vous, moi, nous, ensemble, ou bien votre communauté,
Pourquoi, en tant que communauté, c'est difficile d'éveiller une conscience collective? Pourquoi, en tant que pays, c'est difficile d'éveiller cette conscience collective? Pourquoi, en tant que famille, en tant que couple, en tant qu'individu, c'est si difficile d'être conscient, de trouver cette lumière intérieure, cette sagesse, cette conscience de sagesse. Pourquoi? Bien sûr, la question est très simple, mais c'est une question qu'on doit se poser à soi-même. Pourquoi, quand je ressens une difficulté avec cela, pourquoi? Ou quand vous ressentez un défi avec cela, pourquoi est-ce que vous ressentez cela? Bien sûr que le contraire, la conscience innée, il y a aussi l'ignorance innée. Il existe cette ignorance innée à l'intérieur d'entre nous. C'est très simple. Vous le voulez, vous le voulez pas, vous l'aimez, vous l'aimez pas, vous êtes conscient de cela, vous n'en êtes pas conscient, ça ne fait rien, c'est avec vous. Parfois, de manière collective, c'est en nous. Alors, parfois, nous entrons dans une communauté spirituelle, dans des méditations profondes, dans une recherche pour se libérer de ces conditionnements, mais en tant qu'être humain, à travers l'histoire, nous sommes piégés là-dedans. Parfois, même des maîtres très élevés sont piégés dans cela. Parfois, des personnes très intelligentes sont piégées dans cela. Parfois, il y a des gens qui courent avec des intentions très pures, très belles, au niveau social, au niveau écologique, des responsabilités. Ils ont cela et parfois ils arrivent à atteindre une position et ils sont piégés là-dedans. Même un yogi qui part dans une grotte et qui laisse tout, qui se détache des possessions, des relations, il s'isole dans sa grotte et même dans cette grotte, il se retrouve repris avec ses problèmes, un sentiment de solitude, d'isolement, une envie de connexion. Une faim de contrôle, de pouvoir, de décision. Qui c'est qui fait cela? Ce sont des très petites choses. Une conversation avec quelqu'un que vous aimez. Qui c'est qui a dit d'abord? Qui c'est qui a raison? On se laisse prendre par ces choses-là. C'est une faiblesse chez l'être humain. On se laisse prendre. Donc je pense que c'est très important que il y a ces belles enseignements comme le Jiangsu Yanju. C'est clairement un des textes les plus beaux, une sagesse, une des plus belles sagesses que je connaisse. Je dis pas que je connais tout, mais je pense que c'est une des plus directes
Et tout dans ce texte parle de cela. Des explications très pures et très directes. Donc, mais même on entend cela, on essaie d'appliquer cela et dans la vie de tous les jours, on se laisse reprendre de nouveau. Il y a des gens qui viennent en retraite, qui se sentent très bien, qui se sentent très connectés, avec beaucoup de conscience. Et quand la retraite s'est terminée, ils retournent dans leur voiture, ils sentent quelque chose. Et du moment que leurs sens sont repris par le samsara, ils sont repris dans le monde. Donc, ce que nous faisons ici, c'est de nous rappeler constamment les uns les autres et à soi-même. Et moi aussi, je ressens cela. Une des choses, un des cadeaux, c'est ça me rappelle à mes propres pratiques. Mes propres conditionnements, mes propres faiblesses. Et définitivement, cela m'aide à être plus conscient, à être plus attentif. C'est une pratique constante, en fait. So I think in some sense what I'm trying to say here is this. So according to these teaching, what we ces enseignements, le 11e clou, so 11th nail, le 11e clou du Jiangzhu Zhenchu parle de tous les sens qui sont les portes, les portails. J'ai parlé de ceci dans le première lampe et deuxième lampe. Donc, à travers tous mes sens, mon corps, mes yeux, mes oreilles, à travers les sens, on peut être conscient de la lumière, de cette conscience innée. À partir de notre éveil intérieur, on peut être conscient du son, de la lumière et des rayons, cet éveil aux visions dont on a parlé la dernière fois. Donc, à travers nos sens, à travers l'éveil de notre conscience, à travers beaucoup de portails, en fait, il y a une possibilité. Chaque fois que nous laissons les choses comme elles sont, plus expérientiellement, quand nous sommes capables de trouver plus d'espace sacré, par exemple en ce moment même que je vous parle, si vous écoutez, si vous sentez un peu plus d'espace, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos sens, vous percevez plus, vous traitez avec votre cerveau mieux, vous digérez mieux. Peut-être si vous êtes assez ouvert, vous libérez tout, n'importe quel inconfort qui a lieu dans cette interaction. Mais s'il y a des pensées qui arrivent, des jugements, et que ça prend de la place, et vous pensez que vous avez une intelligence là, mais c'est pas une intelligence, c'est juste une ignorance dont vous n'êtes pas conscient. Probablement,
on peut vivre une vie la plupart du temps avec l'interférence de cet ego malin qui prend beaucoup de place, qui vous guide dans une fausse direction constamment. Donc je pense que ces sagesses sont toujours là, mais c'est définitivement il y a une ignorance innée qui interfère toujours dans nos vies. Je voulais dire encore quelque chose, vous donner quelques exemples. On va parler en termes de communauté, communauté spirituelle, communauté sacrée, une famille saine. Par exemple, la puissance et la force. Le pouvoir, d'un côté, c'est bon de l'avoir. Si ça vient d'un éveil, d'un espace immuable, de possibilités infinies, si ça vient de cette conscience, de cet espace indestructible, alors il y a un pouvoir, une puissance, une confiance. Le pouvoir de cette manière-là est très important. On a tous besoin de cela. Mais la force, c'est autre chose. La force n'est jamais bonne. D'une certaine manière, la force vient d'un manque de pouvoir, d'un manque de puissance. Donc, moins on a de puissance, plus on a besoin de force. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est très différent. Le contrôle survient, le contrôle de votre corps, le contrôle de vos émotions, le contrôle de votre douleur, le contrôle de vos idées, le contrôle de quelqu'un, le contrôle d'une situation, le contrôle d'une communauté, le contrôle de tout un pays. Le contrôle, ça vient toujours de la force, du manque de puissance, du manque de force, de pouvoir. Donc, d'une certaine manière, dans cet éveil profond, une confiance véritable et une puissance surviennent. Et ces enseignements n'encouragent jamais le contrôle. Et bien sûr, je ne parle jamais là, je ne parle pas de politique. C'est très important de reconnaître les différences. Ou, souvent, les gens finissent par utiliser un discours négatif, un discours de douleur, une action douloureuse du corps, douleur, action, imagination. Il y en a qui peuvent avoir des conséquences négatives dans la communauté. Par exemple, au niveau de la communauté spirituelle, on a vraiment besoin d'un sentiment d'être inclus, d'être accepté, surtout avec les nouveaux, les personnes que vous ne connaissez pas, les étrangers, ceux qui sont différents de vous, ce sont les candidats qui vont tester votre ouverture, qui vont tester votre conscience, qui vont tester vos faiblesses.
qui vont tester votre ignorance. C'est là l'endroit où cela se manifeste constamment. Donc c'est très important d'être conscient de cela, d'avoir cette conscience constante que vous n'êtes pas en train d'exclure quelqu'un, que vous avez cette énergie d'accepter, d'inclure. Je vois ces choses chez les politiciens, chez les maîtres spirituels, chez les dirigeants d'organisations, dans des positions très diverses. Il existe un problème avec le sentiment d'inclure ou d'exclure. Même s'il parle très bien, quand il s'agit de quelque chose de territorial, il commence à perdre quelque chose. Quand c'est pas quelque chose de personnel, quand c'est quelque chose de très général, c'est très facile de donner des avis, d'avoir des discussions, mais quand ça devient personnel, c'est très difficile. Alors je pense que c'est très important d'être conscient de cela. Les pratiques comme la conscience du silence et la conscience des actions, très souvent je pense que c'est mieux d'être plus silencieux que plus bavard. Souvent quand vous êtes plus silencieux, vous êtes plus en train d'être conscient de ce que vous ressentez. Vous êtes plus conscient de ce que vous allez dire. Vous êtes plus conscient de ce que vous dites. Vous êtes plus conscient des conséquences de ce que vous dites. Le silence aide cela. Lorsqu'il n'y a pas de silence intérieur, alors c'est la peur et les émotions qui mènent, et ce qui sort des idées de jugement au sujet d'autres religions, d'autres groupes, d'autres personnes, alors ce n'est pas bien. Vous voyez, c'est pas que c'est pas seulement pas bon pour vous, mais ce dont nous avons parlé, ça peut donner des problèmes pour beaucoup de gens, et surtout dans des positions influentielles. Donc, je pense que quand il y a plus de conscience, c'est vraiment nécessaire pour des personnes qui ont des positions influentes. Et aussi parfois, je pense que c'est vrai pour tout le monde, en particulier pour chaque praticien et en tant que communauté spirituelle, une bonne famille. C'est très très important. Working with each other, whenever we are trying to be open to each other, whenever we are trying to be sensitive to each other, when we are ever trying to be aware of each other's need, whenever we are trying to be aware of each other's pain, and whenever we are trying to resolve something, being sensitive and trying to resolve something, I think this is very important in a sense that Je pense que c'est très important. Je suis désolée, l'Internet n'est pas très bon. Je ne suis pas chez moi et ça ne fonctionne pas très bien dans ce petit hôtel. Ceci est la porte de la salle de bain. La connexion n'est pas bonne.
Lorsque nous essayons de travailler les uns avec les autres, nous ne perdons pas notre temps. C'est un résultat déjà. Lorsque nous travaillons les uns avec les autres, lorsque nous sommes avec les uns avec les autres, lorsque nous parlons ensemble, ceci est un résultat. C'est un succès. Ce n'est pas toujours le résultat. C'est le processus qui est le résultat. C'est la réflexion, le fait d'être conscient de quelqu'un. Ça, c'est le résultat. Donc, le résultat, c'est quelque chose. Lorsque vous pensez que le résultat, c'est quelque chose qui survient à la fin, alors c'est ça qui est connecté à cet endroit d'ignorance innée. Le processus d'éveil, le processus d'être conscient que quelque chose ne marche pas, tout ça, ce sont des résultats. Si quelque chose ne fonctionne pas, il ne faut pas être mal avec ça et puis espérer autre chose. Ce n'est pas une bonne approche. Soyez heureux quand vous êtes conscient que quelque chose n'a pas marché. Beaucoup de gens ne sont même pas conscients de cela. Soyez heureux que vous avez reconnu votre ignorance. Soyez heureux. L'enseignement Dzogchen dit que même ceux qui ont des doutes ont de la chance car ils sont plus près de moi que beaucoup d'autres personnes. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de très spécifique. J'ai beaucoup parlé des 3 portes, du refuge intérieur, de la conscience, et toutes ces choses sont connectées avec cette 3e lampe. La sagesse de l'éveil. La sagesse de l'éveil, c'est rien d'autre que de se connaître soi-même, qui vous êtes vraiment. Et la connaissance de soi vous aidera plus lorsque vous connaîtrez, lorsque vous reconnaîtrez de plus en plus qui vous n'êtes pas et comment vous êtes piégé dans cela. Et c'est ceci le processus dont je parlais. Alors merci beaucoup. Notre prochain Facebook Live sera le 18 avril, la dernière lampe. La nature vide de la base. Et quand je parlerai de cela, separations, bias, isolations, exclusions, and all these aspects. What I think anywhere from individual to collective society to one's own spiritual practices, the realization of la réalisation que le fait que la base, la fondation est vide est très importante pour éveiller et enlever l'obscurité. Donc l'Internet ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. La semaine prochaine, je serai de nouveau chez moi et j'aurai une meilleure connexion. Merci, tout mon amour et mes bénédictions.